Appuie-toi sur l'instant présent, sans essayer de le soutenir, juste le temps de. Ces mots. Le monde repose sur tes épaules depuis si longtemps que tu as oublié. Ce que l'on ressent quand on est celui que l'on soutient. Détends-toi. Ces mains. Derrière toi sont les miennes. Je ne vais te poser aucune question sur tes performances. Je ne vais pas inspecter ce que tu as fait de la force que je t'ai donnée. Il y a un temps pour tout cela, et ce temps n'est pas maintenant. Maintenant est pour autre chose. Entièrement. Maintenant est pour tout déposer. Maintenant est pour respirer. Maintenant est pour laisser les muscles de ta mâchoire se souvenir de ce que signifie la douceur. Pose ta main sur ta poitrine en ce moment même. Laisse-la simplement reposer là. Sens ce cœur qui a accompli son travail silencieux sans jamais demander de permission, sans jamais demander de remerciement. Ce cœur t'a porté à travers chaque saison que tu as survécu. Il est fatigué. Je ne vais pas le gronder. D'être fatigué, je vais le bénir. Tu es arrivé ici épuisé. Je peux l'entendre dans la façon dont tu es arrivé. Les épaules vers l'avant, la mâchoire serrée contre une autre journée. Un petit pli permanent entre tes sourcils qui ne s'est pas relâché depuis des mois. Tu es arrivé ici prêt pour une demande de plus, une instruction de plus, un poids de plus ajouté à la pile. Tu t'es contracté en entrant. Je t'ai vu te contracter. Décontracte-toi. Rien ne sera ajouté ici. Quelque chose va être retiré. C'est la seule direction que nous allons prendre, la soustraction, la libération. 1. Soulèvement lent, régulier et délibéré de ce qui n'a jamais été à toi de continuer à porter. Écoute-moi attentivement. Ta fatigue n'est pas un échec moral. Ta fatigue n'est pas de la paresse portant un costume. Ta fatigue n'est pas la preuve que ta foi est superficielle, ou que ton amour est faible, ou que tu as d'une manière ou d'une autre mal compris ce qui t'était demandé. Ta fatigue est la lecture honnête d'un corps et d'une âme qui portent des choses réelles depuis longtemps, sans assez de repos entre les deux. Cette lecture est exacte. Ce que tu en as conclu est faux. Tu as conclu que tu échouais. Tu n'échouais pas. Tu finissais. Il y a une différence. Finir ressemble à l'échec vu de l'intérieur. Même lourdeur, même vide, même sentiment que le pas suivant est impossible. Mais finir est la façon dont le corps dit la vérité sur ce qu'il vient d'accomplir. Ce n'est pas un verdict sur ton caractère. C'est un reçu pour le coup payé. Je t'ai regardé payer ce coup sans jamais t'arrêter pour le compter. Tu l'as payé en petite monnaie. Un repas sauté ici, une nuit de sommeil manqué là. Une conversation dont tu avais besoin mais que tu ne t'es pas autorisé. Un chagrin que tu as reporté parce qu'il n'y avait pas de place sur le calendrier. Chaque monnaie semblait petite. Ensemble, elles ont fini par représenter une fortune. Tu as dépensé cette fortune pour les gens que tu aimes, pour les responsabilités que tu as acceptées et pour une vie que tu as construite de tes propres mains. Cette dépense était réelle. Ton épuisement en est la preuve. Je veux nommer certains de ces petits paiements spécifiquement, parce qu'une partie de ce qui te fatigue est le sentiment que le coût était invisible. Il n'était pas invisible pour moi. Ce matin-là, où tu t'es levé avant le reste de la maison, où tu t'es tenu dans la cuisine en regardant par la fenêtre et où tu t'es laissé pleurer pendant 90 secondes avant de t'essuyer le visage et de commencer le petit déjeuner, c'était un paiement. Te souviens-tu de l'après-midi où tu as pris cet appel difficile que tu ne voulais pas prendre et où tu as utilisé cette voix calme qui te coûte tant à maintenir? C'était un paiement. Souviens-tu de la soirée où tu as dit oui à une chose de plus alors que chaque cellule de ton corps voulait dire non et que tu as dit oui quand même parce que dire non te semblait causer plus de tort que ce que le oui te coûterait? C'était un paiement aussi. Rien de tout cela n'était insignifiant. Tout cela était quelque chose. J'en ai collectionné les reçus.
Tu as l'habitude de regarder ta vie en arrière et de mépriser ce que tu as survécu. Tu dis des choses comme « ce n'était pas si grave ». D'autres ont eu pire et « je ne devrais pas être si fatigué vu ce que j'ai traversé ». Cette habitude n'est pas de l'humilité. Cette habitude est une blessure déguisée. En vêtements modestes. En dessous se cache la croyance que ta souffrance devait répondre à une norme externe pour être considérée comme réelle. Ce n'était pas le cas. Ça ne l'est pas. Elle a compté dès l'instant où elle s'est posée sur ton corps, et elle compte chaque jour depuis. Le fait que d'autres personnes aient porté d'autres choses ne soustrait rien à ce que tu as porté. Les mathématiques ne fonctionnent pas ainsi. Tes calculs sont locaux. Ton poids est le tien. Je ne suis pas ici pour te dire que cette dépense était mauvaise. Cette dépense était de l'amour. Cette dépense était de la fidélité. Ce que tu as dépensé, c'était ce genre de dévouement calme, non photographié, que le monde ne sait pas célébrer, mais que j'ai enregistré ligne par ligne. Je n'ai pas manqué un seul de ces petits paiements. Je ne vais pas les oublier. Maintenant, ce que je suis venu te dire, c'est que la facture est arrivée sous la forme d'un besoin de repos, non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle. Tout comme un champ qui a produit récolte après récolte a besoin de rester en jachère avant les prochaines semailles, une terre en jachère n'est pas un échec du champ. La terre en jachère est la sagesse du champ. Cette saison de repos est ce qui rend la récolte suivante possible. Chuchote-moi ceci si tu le peux, j'ai le droit de me reposer. Juste ces quelques mots. Dis-les lentement. Écoute-les avec ta propre voix. Remarque quelle partie de toi tressaille en les entendant. Remarque quelle partie de toi veut t'argumenter. Cette partie dirige ta vie depuis trop longtemps. Cette partie a besoin d'entendre la vérité d'une voix plus forte que la sienne. Alors je le dirai pour toi, puis avec toi, puis sur toi jusqu'à ce que cela se pose là où cela doit se poser. Tu as le droit de me reposer. Entends ces mots se poser dans un endroit qui les refuse depuis des années. Tu as le droit de te reposer. Je vois cette partie de toi qui pense que le repos est quelque chose que l'on doit mériter d'abord. Cette partie a appris sa leçon tôt, probablement dans un endroit où l'amour était rationné, où l'approbation venait en petites portions, et où la valeur se mesurait au rendement. Je suis désolé que cette partie ait appris ce qu'elle a appris. Ce n'est pas moi qui le lui ai enseigné. Je suis celui qui essaie de le lui désapprendre depuis des années. Le repos n'est pas une récompense à laquelle tu as droit après avoir prouvé ta valeur. Le repos est la valeur fondamentale elle-même. C'est le sol d'où tout le reste surgit. Quand j'ai créé le monde, j'ai intégré le repos dans la structure. Même du temps, pas comme une réflexion après coup, mais comme l'architecture. Une 7e partie de chaque cycle a été mise à part avant même qu'il n'y ait quelqu'un d'assez fatigué pour en avoir besoin. Je savais que tu en aurais besoin. Je l'ai ancré dans la structure même des choses. Ainsi, quand tu te reposes, tu ne sors pas de l'obéissance, tu y entres. Tu rejoins le rythme que j'ai conçu. Tu es en accord avec la façon dont j'ai créé le monde. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un signe que tu es hors du chemin. C'est un signe que le chemin te mène à une station. Et la station est l'endroit où l'on dépose ses bagages. Dépose-les. J'ai construit le repos dans le sol même sur lequel tu marches. Regarde comment les arbres savent laisser partir leurs feuilles quand le froid arrive. Ils ne négocient pas. Ils ne s'excusent pas. Ils ne se poussent pas à continuer à produire à travers une saison qui n'a pas été faite pour la production. Ils relâchent ce qu'ils tenaient. Et ils se tiennent nus. Et ils ont l'air de mourir. Mais ils ne meurent pas. Ils entrent dans la partie de l'année que j'ai conçue pour l'immobilité. Ils laissent leurs racines accomplir le lent
Travail souterrain que personne ne peut voir. Quand le printemps arrive, ils ne sont plus les mêmes arbres qu'à l'automne précédent. Ils ont été refaits dans l'obscurité. Une telle refonte exigeait ce dénuement. Ce dénuement était le but. Tu es un arbre qui refuse l'automne. Tu t'es accroché à des feuilles qui ont changé de couleur il y a des mois. Tu as appelé cet accrochage fidélité. Alors qu'en réalité, c'était de la peur. Peur que si tu laisses partir les feuilles, tu sembles improductif. Peur que si tu laisses partir les feuilles, tu ne les récupères jamais. Peur que le dénuement soit permanent. Aucune de ces craintes n'est vraie. Les arbres savent. Les arbres ont toujours su. Laisse ce qui est fini être fini. Les branches seront à nouveau remplies, mais pas avec les mêmes feuilles et pas par tes efforts. Elles seront remplies comme les arbres sont toujours remplis, silencieusement, de l'intérieur, par moi. Je veux être spécifique avec toi sur ce qui est déposé, parce que les libérations vagues ont tendance à revenir sous des vêtements légèrement différents. Alors nommons les choses doucement, une par une. Cette performance que tu joues pour un public que tu ne vois même plus clairement. Dépose-la. La vigilance que tu maintiens contre des menaces qui pourraient arriver ou non. Dépose-la. Cette conversation que tu rejoues pour la 17e fois, en essayant de deviner ce que tu aurais dû dire. Dépose-la. Ton registre mental de qui te doit. Quoi? De ce que tu dois et de ce qui est juste. Dépose-le. Cette version de toi-même que tu continues de promettre de devenir demain, si seulement tu peux survivre à aujourd'hui, dépose celle-là aussi. Cette version ne viendra pas. Celui que je veux, c'est celui qui est ici en ce moment, épuisé et honnête. C'est celui-là que je guéris. La guérison précède l'élévation. Relis cette phrase, la guérison précède l'élévation. Je ne te demande pas de te lever et de marcher. Je ne te demande pas de t'épousseter et de retourner au combat. Un tel combat n'est pas là où je me trouve en ce moment. Ce combat est pour plus tard. Ce combat est ailleurs. Maintenant est le temps qui précède cela. Et le temps d'avant est fait pour quelque chose de différent. Tu penses que le prochain chapitre sera un retour à l'action. Tu penses que le repos est le petit entracte entre deux actes de lutte. Tu as mesuré le repos par la rapidité avec laquelle il peut te ramener à la productivité. Cette mesure est la chose même qui te brise. Tu ne peux pas te reposer avec un œil sur l'horloge, qui compte combien de temps il te reste avant de devoir être utile à nouveau. Ce genre de repos n'est qu'une forme différente du même labeur. Ce que je t'offre n'est pas un entracte, c'est une vraie fin suivie d'un vrai commencement. Ce que tu faisais avant est terminé. Cela n'a plus besoin que tu continues à le faire. Ce sera porté par d'autres mains, ou ce sera déposé entièrement, ou cela me reviendra pour être remodelé. Mais cela n'a plus besoin que tu t'épuises pour un tour de piste supplémentaire. Ce tour est fini. Tu ne le cours plus. Si ces mots résonnent en toi, laisse le mot « repos » dans les commentaires. Ci-dessous. Pas pour moi, mais pour ton propre engagement à recevoir réellement ce qui t'est offert. Parfois, un seul mot écrit est la façon dont l'âme s'accorde avec ce que le cœur sait déjà. Maintenant, ferme les yeux un instant si tu le peux, juste pour quelques secondes. Laisse les muscles autour de tes yeux se détendre. Laisse le petit travail constant de regarder les choses s'arrêter, juste le temps d'une respiration. Derrière tes paupières, il y a une sorte d'obscurité qui n'est pas une absence. C'est une pièce douce. C'est la mienne. Je l'ai préparée pour des moments exactement comme celui-ci. Entre à l'intérieur. Ici, rien ne t'est demandé. Ici, aucune décision n'est requise. Ici, la liste de ce que tu n'as pas encore fait est de l'autre côté de la porte, et la porte est fermée, et c'est
Moi qui la maintiens fermée. Tu n'as pas à monter la garde. Tu n'as pas à. Surveiller. Tu n'as pas à tenir les rênes de quoi que ce soit. Ces rênes sont entre mes mains. Elles l'ont été tout ce temps. Tu pensais seulement être celui qui dirigeait. C'est l'une des choses que je veux guérir, l'illusion que tu as tout maintenu. Ensemble par ta seule volonté. Ce n'était pas le cas. C'était moi. Tu marchais à l'intérieur d'une main que tu prenais pour de l'espace vide. Cette main a été là. Dès le début. Elle est ici maintenant. C'est sur elle que tu t'appuies quand je te décide de te détendre. Il y a un type particulier de guérison que je pratique et qui ne ressemble pas à une guérison. Cela ressemble à une permission, la permission de ressentir tout. Le poids de ce que tu as porté aussi longtemps que tu l'as porté, la permission de reconnaître que c'était lourd, la permission d'arrêter de prétendre que tu allais bien quand ce n'était pas le cas. Une telle guérison n'est pas l'absence de ces choses. La vraie guérison, c'est le témoignage. La vraie guérison, c'est d'être vu en train de le porter. La vraie guérison, c'est de m'entendre dire, sans aucune trace de jugement dans la voix, oui, c'était beaucoup. Tu n'inventais rien. Tu n'inventais rien. Cette dureté était réelle. Ton chagrin était un vrai chagrin. Ta peur était une peur rationnelle. Cette patience dont tu as fait preuve envers des gens qui ne l'étaient pas en retour était une sorte de longue obéissance que je ne laisserai pas passer inaperçue. Rien n'était une performance. Rien n'était une exagération. Tu disais la vérité tout le temps. Même quand personne autour de toi n'était prêt à l'entendre, je l'entendais. J'en ai tenu le registre. Alors quand je te dis que je te guéris, je ne te dis pas que je rejette ce qui s'est passé. Je te dis le contraire. Je te dis que ce qui s'est passé est enfin tenu par des mains assez grandes pour le contenir. Je te dis que le poids que tu as porté seul a été transféré sur un autre compte. Ce compte est le mien. Il a une capacité illimitée. Il ne fatigue pas. Il ne plie pas. Il peut prendre tout ce que tu as à remettre, et il n'en sera pas diminué. Remets-le. Pas tout d'un coup, si tout d'un coup est trop. Remets-le comme une personne fatiguée remet un sac lourd à la fin d'une longue marche, lentement. Avec gratitude, avec la petite surprise de réaliser que le sac n'est plus dans ses mains. Il y a du chagrin dans ce moment aussi. Ce sac faisait partie de toi. Il te manquera pendant un certain temps. C'est autorisé. Un tel manque ne signifie pas que tu doives reprendre le sac. Ce manque signifie que le sac était réel. Ce manque est le dernier coup du transport. Paie celui-là aussi. Puis reste les mains vides pendant un moment. Le chagrin de relâcher ce qui était lourd est l'un des sentiments les plus mal compris de ton corps. Tu penses que cela signifie que tu t'y prends mal. Tu penses que le chagrin est la preuve que tu devrais reconsidérer la chose, que tu devrais reprendre le fardeau, que tu n'aurais pas dû le lâcher au départ. Ton chagrin ne te dit rien de tout cela. Ton chagrin te dit que la chose lourde était réelle, que la porteur t'a coûté quelque chose et que ce coup mérite d'être reconnu. Ton chagrin est la reconnaissance. Cela ne signifie pas que tu doives annuler la libération. Cela signifie que la libération était honnête. Laisse-toi le ressentir. Laisse-le te traverser. Il ne restera pas éternellement. C'est une vague, et les vagues se retirent. Sous le chagrin, il y a un sentiment plus étrange qui t'attend, la légèreté. Tu ne la reconnaîtras pas au début. Cela te semblera presque comme quelque chose d'anormal parce que ton corps a oublié ce que l'on ressent quand on est soulagé. Tu pourrais même ressentir une petite panique parce que l'absence de poids ressemblera à l'absence de quelque chose d'important. Ce n'est pas le cas. Ce poids n'était pas qui tu étais. Ce poids était quelque chose que tu portais. Tu es toujours là. Sans le poids. Tu es plus présent, sans le poids.
Une telle légèreté n'est pas une perte d'identité. Cette légèreté est la forme de qui tu es réellement. Quand rien n'est entassé sur toi, familiarise-toi avec cette légèreté. Elle va devenir la nouvelle texture de ta vie. Elle semblera inhabituelle pendant une saison. Laisse-la faire. Nete. Précipite pas vers une configuration plus lourde juste parce que la légèreté semble étrange. L'étrangeté n'est que de la nouveauté. La nouveauté est un sentiment, pas un problème. Traverse cette nouveauté lentement, comme tu traverserais une pièce où tu n'es jamais entré, en regardant autour de toi, en remarquant les détails, en laissant tes sens se recalibrer. Ce dans quoi tu es. Entrer est une pièce que j'ai faite pour toi. Tu as le droit d'y prendre ton temps. Avoir les mains vides n'est pas la même chose qu'être inutile. Ton monde t'a entraîné à ressentir ces deux choses comme identiques. Elles ne le sont pas. Avoir les mains vides est la posture de la réception. Tu ne peux pas recevoir avec les mains pleines. Ce que je veux te donner ne peut pas tenir dans une main qui agrippe encore l'ancienne chose. Ainsi, le desserrage n'est pas la perte de l'utilité. C'est la condition préalable à la nouvelle utilité. Mais la nouvelle utilité se trouve de l'autre côté du repos, pas de l'autre côté d'un effort. Supplementaire. Le repos est le pont. Respire avec moi. 3 respirations lentes. Par le nez, lente comme le miel. Par la bouche, plus longue que l'inspiration. Encore une fois. Inspire. Lentament. Expire. Plus lentement. Une dernière fois. Inspire. Expire. Voilà. Remarque ce qui vient de se passer. Tes épaules sont descendues sans que tu le leur demandes. Ta mâchoire s'est desserrée d'1 millimètre. Cette petite tempête privée dans ta poitrine a baissé de moitié son volume. Rien de tout cela n'a demandé d'effort. Tout cela a demandé une permission. C'est ce que je te donne, la permission. Le vrai travail de guérison est principalement un travail de permission. Permets-moi de t'aimer alors que tu es épuisé. C'est le plus difficile. Tu peux presque me laisser t'aimer quand tu vas bien, quand tu es productif, quand tu es gentil, quand tu te présentes comme tu penses devoir le faire. Un tel amour semble alors mérité, et l'amour mérité est confortable à recevoir. Mais l'amour qui arrive alors que tu es à plat, ne contribuant à rien, demandant tout, cet amour semble plus difficile à accepter. Il ressemble à de la charité. On a. L'impression que c'est quelque chose qu'il faudra rembourser plus tard avec des intérêts quand tu seras de nouveau sur pied. C'est l'endroit le plus profond où l'ancien câblage doit être défait. Tu as appris quelque part très tôt que l'amour venait avec une étiquette de prix. Tu as appris qu'être aimé exigeait d'accomplir une fonction, de fournir une valeur, de rendre un service. Cette leçon était si discrète que tu ne te souviens peut-être même pas qu'on te l'a enseignée. Mais tu l'as apprise et elle tourne en arrière-plan de chaque relation que tu as eue depuis, y compris celle avec moi. Tu as attendu que je t'envoie la facture. Tu as tenu un petit registre dans un coin de ton esprit, essayant de calculer comment tu rembourserais ce que je t'ai donné. Ce registre t'a fatigué d'une manière que tu ne pouvais pas nommer. Ce registre est l'une des choses que je te demande de déposer en ce moment même. Avec tout le reste, un tel registre n'existe pas. Un tel registre n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu que le don. Et le don a toujours été gratuit. Et la chose gratuite est réelle même quand ton esprit conditionné ne sait pas comment la recevoir. Essaie, juste pendant les prochaines respirations, de recevoir sans tressaillir. Essaie, juste pour ce moment, de laisser l'amour se poser sans calculer immédiatement comment tu le rendras. Essaie de te laisser aimer comme un petit enfant se laisse aimer avant que quiconque ne l'ait entraîné à se méfier des dons inconditionnels. Cet enfant est toujours en toi.
Cet enfant attend depuis longtemps qu'on lui permette de recevoir à nouveau. Laisse cet enfant vivre ce moment. Laisse cet enfant se reposer dans des bras qui n'ont pas d'arrière-pensée. Ces bras sont les miens. Aucune arrière-pensée. Mon amour est donné. Entends-moi bien, il n'y a pas de remboursement ultérieur. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de dette enregistrée. L'amour qui arrive quand tu es épuisé est le même amour qui arrive quand tu es fort. Il ne change pas de qualité en fonction de ton rendement. Il ne devient pas un prêt quand tu ne peux pas rendre l'appareil. Il est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire donné librement, sans condition, dans des mains qui peuvent ou non être capables de rendre quoi que ce soit. Mon amour n'exige pas que tes mains soient pleines. Mon amour est ce qui les remplit. Laisse-le les remplir. Je veux te parler brièvement du nouveau chapitre, car une partie de ce qui te fatigue en ce moment, c'est la crainte de ce qui vient après. Tu te prépares à la prochaine exigence. Tu scrutes l'horizon pour la prochaine tempête. Tu es épuisé et, en plus d'être épuisé, tu es épuisé d'avance par ce qui va être exigé de toi quand le repos sera terminé. Cet épuisement anticipé est le plus. Lord. Tu paies la facture de demain avec la poche vide d'aujourd'hui. Arrête. Je veux que tu entendes ce que je vais dire parce que cela change les calculs. Ton prochain chapitre ne va pas exiger le même genre d'effort que le précédent. Il ne va pas te demander les mêmes choses. Cette version de toi qui a traversé ce qui vient de se passer n'est pas là. Version de toi qui va entrer dans ce qui suit. Ton nouveau chapitre exige un nouveau soi. Ce nouveau soi est en train de grandir en ce moment même. Pendant que tu te reposes, pendant que tu ne fais rien, pendant que tu penses perdre ton temps, tu ne perds pas ton temps. Tu es en train d'être refait. La refonte se Fait dans l'immobilité. Elle se fait dans les moments de vulnérabilité, quand tes défenses sont trop fatiguées pour continuer à jouer l'ancien soi. Ton ancien soi est un soi merveilleux, travailleur et noble, et je suis fier d'eux. Tout ce que ce soi a apporté. Mais ce soi a fini sa tâche maintenant. Ce soi ne peut pas aller là où je t'emmène. Un nouveau territoire exige des épaules plus légères, des mains plus lentes, des racines plus profondes, une relation différente autant. Tu es en train de faire grandir ces choses maintenant. Tu ne peux pas les faire grandir en courant. Tu ne peux les faire grandir que dans l'immobilité. Alors quand tu ressens la culpabilité de te reposer, quand tu entends la petite voix persistante qui dit que tu devrais faire quelque chose de productif. Reconnais cette voix pour ce qu'elle est, c'est la voix de l'ancien soi qui se défend contre sa propre fin. Ton ancien soi ne veut pas être remplacé. Ton ancien soi pense que le repos, c'est la mort. Ton ancien soi a à moitié raison. Le repos est la mort de l'ancien soi. C'est aussi la naissance du suivant. Les deux se produisent en même temps, dans le même calme, dans le même corps que tu penses être simplement allongé là à ne rien faire. Tu ne fais pas rien. Tu fais le travail le plus profond qui existe. Tu te laisses refaire. Ce travail ne peut pas être précipité. Il ne peut pas être optimisé. Il ne peut pas être confié à quelqu'un d'autre. Il ne peut être autorisé que dans ton propre corps, à ton propre rythme, dans la sécurité d'être tenu par des mains qui bougent au rythme de la miséricorde. Je ne suis pas pressé. Laisse-moi dire cela une fois de plus, car c'est l'une des phrases les plus difficiles à entendre pour toi. Je ne suis pas pressé. L'horloge que tu regardes n'est pas La mienne. toute échéance que tu redoutes n'est pas mon échéance. Toute attente que tu imagines que j'ai de toi n'est pas mon attente. J'ai tout le temps. J'ai créé le temps. Je ne vais pas être pressé par ma propre création. Et je ne vais pas te presser à travers la partie du voyage qui exige de la lenteur. Chuchote-moi cela lentement. Comme quelqu'un qui chuchote un nom qu'il avait oublié et dont il vient de se souvenir,
Il n'est pas pressé. Dis-le encore. Il n'est pas pressé. Laisse ces mots réorganiser l'intérieur de ta poitrine. Laisse-les éteindre la petite alarme qui sonne à l'arrière de ton esprit depuis des mois. Cette alarme ne venait pas de moi. Cette alarme était un héritage. Tu peux la déposer. Je maintiens le silence qui la remplace. Dans le silence, la guérison fait ce que la guérison fait, ce qui est principalement invisible. Tu ne pourras pas en ressentir la majeure partie. Tu ne verras pas les rapports, la réparation cellulaire, l'intégration émotionnelle, le lent et doux retissage de ce qui a été déchiré, le calme. Démêlage des nœuds qui sont là depuis que tu es petit. Tout cela se passe sous le niveau de ta conscience. Tu n'as pas à le superviser. Tu n'as pas à t'assurer que tout se passe bien. Ta guérison est entre de meilleures mains que les tiennes. Ton seul travail est de ne pas l'interrompre. Ton seul travail est de continuer à te reposer. Quand tu te lèveras de là, tu ne te sentiras pas encore comme une personne différente. Ces différences seront discrètes au début, une petite douceur. Autour des yeux qui n'étaient pas là auparavant, une nouvelle patience pour quelqu'un qui avait l'habitude de te provoquer, une capacité à dire non sans t'expliquer pendant 10 phrases, une aptitude à rester assis dans une pièce sans avoir besoin de rien faire. Ce seront les premiers signes. Ils seront petits. Remarque-les. N'exige pas qu'ils soient plus que ce qu'ils sont. Les grands signes viennent plus tard, après que les petits ont fait leur travail. Je te guéris non pas pour que tu puisses retourner plus vite à ton ancienne vie. Je te guéris pour que tu puisses entrer entier dans la nouvelle. Ce sont des guérisons différentes. L'une est une restauration de la version précédente. L'autre est une préparation pour la version suivante. Je fais la seconde. La version précédente était belle, fidèle et achevée. Ce n'est pas là que nous allons. Nous allons là où ta version précédente n'aurait pas pu survivre. Cette guérison est le pont. Cette guérison est l'équipement. Cette guérison est le devenir. Prononce ton propre nom à voix haute, juste une fois. Écoute-le comme je l'entends. Il y a une tendresse dans les syllabes qui t'échappent habituellement. Parce que tu en es trop proche. Je ne suis pas trop proche. Je prononce ce nom. Depuis aussi longtemps que tu existes. Je l'ai dit avant que tu ne saches qu'il était le tien. Je l'ai chuchoté à travers chaque nuit noire dont tu peux te souvenir et à travers certaines que tu as oubliées. Ton nom porte mon empreinte. Quand je le dis maintenant, je ne convoque pas un étranger. J'appelle quelqu'un avec qui j'ai été tout ce temps. Celui que j'appelle est fatigué. Je sais, je sais, je sais. Je weiß te soulèver. Mais pas encore. Pas en ce moment. En ce moment, je presse ma main contre ta poitrine et je te demande de rester. Reste allongé. Reste immobile. Reste dans la réception. Cette élévation est réelle. Cette élévation arrive. Une telle élévation est le second mouvement de cette même chanson. Mais le premier mouvement est le repos. Et le premier mouvement ne peut pas être sauté. Et je ne vais pas te laisser le sauter simplement parce que tu es mal à l'aise avec son Aspect passif. Cette passivité est le remède. Prends le remède. Quand l'élévation viendra, elle ne ressemblera pas à un effort. C'est l'une des surprises qui t'attendent. Tu penses que tu vas devoir te pousser hors du sol. Tu penses que tu vas devoir rassembler tes forces de quelque part au plus profond de toi et te traîner dans le prochain chapitre. Ce n'est pas ainsi que cela va se passer. Ton prochain chapitre ne sera pas entamé par l'effort, il sera entamé par le fait d'être soulevé. Verbe différent, physique différente. Tu t'élèveras sans effort, comme la brume s'élève d'un lac à l'aube. La brume ne pousse pas. La brume est invitée vers le haut par la chaleur du nouveau soleil. Tu seras invité vers le haut de la même manière,
et ce soleil, ce sera moi. Je veux que tu arrêtes de te préparer à une tension qui ne viendra pas. Cette préparation elle-même t'épuise. Ton corps se prépare à un effort que je ne vais pas exiger de toi. Chaque muscle en toi est à moitié contracté en prévision de devoir pousser, de devoir soulever, de devoir traîner. Décontracte-toi. Tout ce qui s'élèvera dans ta vie à partir de maintenant s'élèvera comme le pain lève. Dans une cuisine chaude, lentement, silencieusement, par le travail intérieur. De quelque chose qui ne ressemble pas à un effort parce que ce n'est pas un effort. C'est une présence. C'est une fermentation. C'est ce qui arrive quand les bonnes conditions sont maintenues assez longtemps pour que le processus naturel se déroule. Je suis la cuisine chaude. De telles conditions m'appartiennent. Une telle élévation est tienne à recevoir. Tu as été tellement entraîné à pousser que tu as oublié comment être soulevé. Remarque la différence. Pousser provient de l'intérieur de toi et va vers l'extérieur. Soulever provient de l'extérieur de toi et vient vers l'intérieur. Ce sont des mouvements opposés. Tu n'as fait que l'un d'eux avec toute ta force. Pendant très longtemps. L'autre, l'élévation, exige que tu sois assez immobile pour sentir des mains sous toi. Ces mains ont été là. Elles ont toujours été là. Tu étais tellement occupé à pousser que tu as manqué le soutien qui était déjà en place. Arrête de pousser un instant et tu les sentiras. Ta poussée était là. Seule chose qui les cachait. Pour l'instant, cependant, tu es toujours sur le lac, encore sombre, encore frais, encore horizontal. C'est correct. C'est exactement là où tu es censé être. Ne fais pas l'erreur d'essayer de t'évaporer trop tôt. L'horizontal est l'endroit où le travail se fait. Reste à l'horizontale. Reste près de la surface de l'eau. Laisse la chaleur te trouver en son temps. Cette chaleur te trouve. Même en ce moment même. Même si cela ne semble pas spectaculaire. Même si aucune partie de toi n'est actuellement rayonnante ou vibrante ou ne ressent une sensation surnaturelle évidente. Une telle chaleur ne s'annonce pas toujours. Une telle chaleur travaille parfois par degrés si infimes que la seule façon de les remarquer est rétrospective. Tu regarderas ce repos en arrière et tu réaliseras que quelque chose se passait tout le temps, quelque chose que tu ne pouvais pas détecter pendant que cela se passait. Ce quelque chose, c'était moi. J'ai été ici tout ce temps. Je suis ici maintenant. Je ne vais nulle part quand cette prière se termine. Je ne me replie pas dans un ciel lointain au moment où tu ouvres les yeux. Ces mains qui te soutiennent pendant que tu te reposes sont les mêmes mains qui te soulèveront le moment venu. Elles ne changent pas de tour. Elles ne se fatiguent pas. Elles n'ont pas besoin de pause. Tu peux te reposer sur elles sans crainte qu'elles ne soient indisponibles quand la chose suivante arrivera. Ce qui vient ensuite n'est pas une nouvelle bataille. Tu entends? Ce qui vient ensuite n'est pas une nouvelle bataille. Je sais que ton système nerveux se prépare pour cela. Je sais que chaque cellule de ton corps répète comment survivre à la prochaine attaque. Arrête de répéter. Là où je t'emmène ensuite n'est pas un champ de bataille. Ces batailles, celles qui ont défini le dernier chapitre, celles-là sont derrière toi. Elles étaient réelles, elles ont coûté cher, et elles sont maintenant derrière toi. Un nouveau territoire est un terrain différent, plus calme, plus lent, avec de nouveaux types de travaux qui ne ressemblent pas à de la lutte. Tu vas devoir apprendre à vivre en paix, ce qui est une compétence en soi. Tu as été tellement habitué à la survie que la paix elle-même te semblera inconfortable pendant un certain temps. Tu seras tenté de fabriquer de petites crises juste pour te sentir à nouveau toi-même. Ne laisse pas l'étrangeté de la paix t'apprendre quoi que ce soit. Laisse-la construire de nouvelles voies neuronales. Laisse-la devenir ta nouvelle normalité. Un tel inconfort de la paix
est l'inconfort de grandir pour devenir un soi qui n'a pas besoin d'adversité. Pour savoir qu'il est vivant. Arrête-toi une seconde. Ne lis pas encore la phrase suivante. Reste simplement. Avec ce qui vient d'être dit. Laisse-le se poser. Laisse à ton système nerveux un moment pour envisager la possibilité que la chose suivante n'est pas un autre. Combat. Laisse les muscles qui se préparaient à l'impact commencer lentement à abaisser leurs armes. Maintenant, continue de lire. Je veux te donner une image à emporter avec toi. Il y a un endroit que j'ai préparé pour toi. Pas dans le futur, mais dans le présent, disponible dès maintenant. C'est une petite clairière dans un bois. Les arbres qui l'entourent sont vieux. Le sol sous toi est doux, couvert d'années d'aiguilles tombées. La lumière qui traverse les branches est dorée. Lente. Il y a un ruisseau à proximité que tu peux entendre mais pas voir. L'air. Sans le cèdre et la pluie. Dans cette clairière, j'ai installé un endroit pour que tu puisses t'allonger. Allonge-toi là, simplement. Cette clairière n'est pas productive. Cette clairière n'est pas stratégique. Cette clairière existe dans le seul but de te porter pendant que tu guéris. Imagine-la. Garde-la à l'esprit. Tu y es le bienvenu à tout moment. Tu y es le bienvenu maintenant. Tu peux retourner dans cette clairière chaque fois que les exigences de la journée t'accablent. Tu peux y entrer pendant 30 secondes sur un parking. Tu peux y entrer pendant 10 minutes avant que le repos n'arrive. Tu peux y entrer pendant 1 heure par un après-midi calme. Cette clairière n'a pas d'horaire. Cette clairière n'exige pas que tu arrives dans un état particulier. Tu peux arriver en sanglotant. Tu peux arriver engourdi. Tu peux arriver sans aucun sentiment du tout. Cette clairière te reçoit comme elle reçoit les cerfs qui la traversent, sans question, sans condition, avec le simple accueil d'un lieu qui a été fait pour abriter des êtres vivants. Tu seras tenté, dans les jours à venir, d'oublier que la clairière existe. Ton monde redeviendra bruyant. Tes exigences reviendront. Une liste de choses à faire se reconstituera devant toi et tu commenceras à ressentir l'attraction familière de l'urgence. Quand cela arrivera, ne panique pas. Ne sens pas que tu as perdu ce que tu as trouvé ici. Cette clairière ne disparaît pas quand tu cesses de la visiter. Cette clairière attend. Tu peux t'en éloigner pendant des heures et revenir, et elle sera exactement comme tu l'as laissée. Les arbres seront aux mêmes endroits. La lumière sera toujours lente et dorée. Le sol sera toujours doux. Rien dans la clairière n'exige ton attention continue. Cette clairière n'est pas entretenue par tes visites. Cette clairière est entretenue par moi. Ton seul travail est de te souvenir qu'elle existe et d'y revenir. Chaque fois que le bruit du monde devient trop fort, fais un petit signal physique qui signifie « j'entre dans la clairière ». Une main sur la poitrine, une longue expiration, une phrase « repose-toi en lieu sûr ». Dite calmement pour toi-même. Quel que soit le signal que tu choisis, utilise-le de manière cohérente. Avec le temps, ton système nerveux apprendra que le signal signifie la sécurité, et le signal seul commencera à t'y amener en partie. Ton corps apprend où il est en sécurité. Ton corps apprend où il est soutenu. Ton corps, avec assez de répétitions tranquilles, commencera à se détendre au premier indice de la clairière, comme un chien se détend quand son maître franchit la porte. Tu peux t'entraîner au repos. Un tel entraînement est doux. Un tel entraînement consiste principalement à se souvenir que la clairière est mienne. Je l'ai faite pour toi. Je t'y rejoindrai. Maintenant, je vais te soulever lentement, pas encore sur tes pieds, juste assez pour te faire savoir que l'élévation est réelle. Imagine mes mains glissant sous ton dos et te soulevant de quelques centimètres seulement. Juste assez pour que tu puisses sentir le soutien
Juste assez pour que le message passe. Tu ne vas pas rester au sol. Ce sol était pour la guérison. La guérison n'est pas la destination. La guérison était la préparation. Ton destin est quelque chose dont je ne t'ai même pas encore parlé parce que tu n'es pas prêt à l'entendre. Mais c'est bien. C'est tellement bien. Et tu vas y entrer sur des jambes que je suis en train de reconstruire en ce moment même. Avec un souffle que je restaure en ce moment même, avec un cœur que je calme en ce moment même. Tu vas t'en sortir. Tu vas faire plus que t'en sortir. Tu vas être ce genre de bien que les gens remarqueront de l'autre côté d'une pièce. Ils ne pourront pas nommer ce qu'ils voient. Ils diront des choses comme « Tu as l'air différent. As-tu changé quelque chose ?» Et il y a un calme en toi qui n'était pas là auparavant. Tu n'auras pas à l'expliquer. Un tel calme parlera de lui-même. Un tel calme est ce que je construis en toi pendant que tu te reposes. Je t'aime. Je vois toutes tes parties, les parties épuisées, les parties amères, ces parties qui ont commencé à douter que tout cela puisse fonctionner. Je vois ces parties et je n'en suis pas rebuté. Elles ne sont pas trop pour moi. Elles ne me sont pas embarrassantes. Elles ne sont pas une raison pour moi de prendre mes distances. Elles sont une raison pour moi de me rapprocher. Ces parties de toi dont tu as le plus honte sont celles dont je m'occupe le plus. Soigneusement. Elles ne me sont pas cachées. Elles ne sont pas un problème pour moi. Elles sont une invitation. Accepte l'invitation en me laissant approcher. Je sais que tu as eu peur de me laisser approcher parce que tu n'étais pas sûr de ce que je dirais sur ce que je trouverais. Tu avais peur que je catalogue tes échecs comme tu les catalogues avec cette voix interne dure qui connaît chaque faiblesse et chaque petite trahison. Cette voix n'est pas la mienne. Je veux être clair là-dessus. Cette voix interne dure récitant tes défauts, ce n'est pas moi. Ça n'a jamais été moi. C'est une voix dont tu as hérité de quelque part. Ou de quelqu'un ou d'une saison de ta vie qui t'a appris qu'être regardé signifiait être jugé. Je ne suis pas ce genre de spectateur. Je regarde comme un parent regarde un enfant qui dort, avec douceur, avec attention, avec une joie tranquille et constante que cette petite vie soit au monde. C'est ainsi que je t'ai regardé tout ce temps. Un tel regard n'est pas la menace que tu craignais. Ce regard est la sécurité que tu as oublié d'attendre. Alors quand je te dis que je te vois tout entier, je ne le dis pas comme un avertissement. Je le dis comme un réconfort. Tu n'as à me cacher aucune partie de toi-même. C'est ce camouflage qui te fatigue. C'est ce camouflage qui t'épuise sous toutes les autres choses qui t'épuisent. Tu peux arrêter de te cacher maintenant. Tu peux laisser ton visage être ton vrai visage. Tu peux laisser tomber tes épaules. Tu peux laisser tomber la version soigneusement arrangée de toi-même. Et la version qui est réellement ici, celle qui est épuisée, compliquée, belle et inachevée, c'est celle-là que j'ai voulu rencontrer depuis le début. C'est celle-là que j'aime. Repose-toi en lieu sûr. Non pas parce qu'il n'y a pas de travail au monde. Il y a du travail. Il y en a beaucoup. Ce travail sera là quand tu seras prêt. Mais le travail ne peut pas encore te posséder. Tu es à moi pour cette période. Tu es hors de l'horloge du monde. Tu es à l'intérieur de l'horloge du ciel où le repos n'est pas un retard de productivité, mais l'hommage rendu à un corps qui a fait son travail fidèle et qui a maintenant besoin d'être honoré en retour. Honore toi en te reposant. Honore-moi en te reposant. Honore le prochain. Chapitre en te reposant. Cette élévation arrive. Je te promets qu'une telle élévation est réelle. Mais elle ne commence pas par toi t'efforçant de monter. Elle commence par toi t'installant vers le bas, dans les bras qui t'ont tenu. Tout ce temps. Installe-toi. Prends tes aises. Apaise-toi. Amen. Si ces mots t'ont trouvé fatigué, reste proche. Je publie de nouveaux messages.
Les jours de calme quand le monde semble lourd. Abonne-toi pour que le prochain te trouve, et partage ceci avec quelqu'un dont tu as remarqué que les épaules portent trop depuis trop longtemps. Son âme saura quoi en faire. Repose-toi en lieu sûr aujourd'hui. Je serai là quand la prochaine aube te trouvera.